Bonjour à tous, je suis le diffuseur de YouTube News Infor Actualité Internationale car les experts connaissent les différents enjeux de la société politique française. Nous vous dirons tout avec de superbes vidéos et montages. Attaque au couteau à Romans-sur-Isère, le maire du village où l'agresseur vit sous le choc. Nous avons été vraiment choqués et horrifiés car c'était totalement incompréhensible. Après l'attaque au couteau du samedi 4 avril à Romans-sur-Isère, Drôme, 2 personnes ont été tuées et beaucoup ont été tués. Blessé, Aurélien Ferlet est sous le choc. Membre du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, président du maire rural de la Drôme, et le maire social de Moraz-en-Valoir, un village proche des Romains où l'attaquant, le Soudanais de 33 ans, résidant depuis plus d'1 an, l'année où le Bureau national des procureurs antiterroristes a mené une enquête. Aurélien Ferlet, il travaille pour une entreprise sur mon territoire, une maroquinerie. Son employeur recherche un endroit où vivre près de son lieu de travail. Je suis donc allé le voir dans le cadre de l'élaboration d'un bail avec mon colocataire pour rester dans ma ville. Il y a vécu 16 mois, de septembre 2018 à janvier 2020. Cet homme de 33 ans, réfugié, a été intégré au programme de formation. Il a été suivi par l'Agence nationale de la formation professionnelle des adultes à Romans-sur-Isère et a suivi une formation de maroquinier avec la clé d'un contrat. Les enquêtes initiales ont révélé un meurtre déterminé capable de perturber l'ordre public par l'intimidation ou le terrorisme, a déclaré le Bureau du procureur national contre le terrorisme dans un communiqué. Le Bureau national du procureur antitrust, BNA, a déclaré dans un communiqué de presse l'ouverture d'une enquête spéciale sur les assassinats impliquant une entreprise terroriste et les syndicats de terroristes. Déclaration criminelle. Le premier élément de l'enquête sur le coupable de l'attentat, un Soudanais né en 1987, a mis en évidence un cours de meurtre déterminé à perturber gravement l'ordre public en menaçant ou le terrorisme, selon le PNA. Ajoutant que lors de la perquisition de son domicile, il a été retrouvé des documents manuscrits à connotation religieuse, dans lesquels les auteurs de ces lignes se plaignaient spécifiquement. C'est vivre dans un pays incrédule. Toute la lumière sera jetée sur cet acte odieux. Emmanuel Macron, chef de l'État, a déclaré « Mes pensées vont aux victimes de l'attaque de Romans-sur-Isère, aux blessés, à leurs familles. Toute la lumière sera faite sur cet acte dégoûtant de pleurer notre pays qui a été durement touché ces dernières semaines », a-t-il assuré. L'enquête devra reprendre son cours. Armé d'un couteau, l'homme a attaqué de nombreuses personnes sur l'avenue du centre-ville de Romans-sur-Isère, notamment près d'une boulangerie. Il est également impliqué dans un certain nombre d'entreprises pour attaquer les clients et même leurs employés. Il est allé dans un magasin de cigarettes où il a attaqué sa patronne, Marie-Hélène Toraval, la mairesse de la ville. Sa femme est intervenue et a également été blessée, a-t-elle expliqué. Au moment de son arrestation, l'homme était à genoux au sol et scandait des prières en arabe, selon une source policière contactant France Info. La source a également indiqué que la police avait saisi un couteau. Les motivations de l'agresseur sont encore inconnues. Selon les éléments initiaux de l'enquête, le suspect était un demandeur d'asile soudanais de 30 ans. La députée adjointe des Républicains de la Drôme, Emmanuelle Antoine, a déclaré sur France Info que l'OFPRA lui avait accordé le statut d'asile. Sa motivation n'est pas connue. La police judiciaire enquête. Il ne connaît pas la police et n'a pas de casier judiciaire, ont indiqué des sources policières à France Info. Je recommanderais ceci et la réaction de la loi en général et combien de personnes avons-nous dans la nature comme ça? Et combien apporterons-nous de plus? Et voici un autre réfugié chanceux pour la France. Pendant ce temps, nous dépensons de l'argent pour former des gens qui ne nous aiment pas. Au lieu d'aider les Français à se réinsérer, d'avoir un logement. Enfin en France, il vaut mieux être réfugié que français. Il n'y a rien pour proposer une telle action. Soit il vient d'une autre planète, soit c'est hibernatus. Ce type de nouvelle est devenu fréquent en France. L'immigration et la mondialisation sont 2 catastrophes dévastatrices qui ont meurtri notre pays. Cette opportunité pour la France est toujours vivante. Par conséquent,
Sera-t-il nécessaire de l'élever et de s'en occuper? Une pensée pour sa victime, yeux pour yeux, dent pour dent. Il y a encore beaucoup de réponses des lecteurs, mais je veux terminer ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. Cliquez sur j'aime sur la chaîne et rendez-vous dans la prochaine vidéo.